Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème illusion. Je suis Joe et aujourd'hui avec Sawyer nous allons parler de Late Night with the Devil, sorti récemment dans le programme horreur de UGC et qui a été présenté au PIF. Tout d'abord, je vais vous lire le synopsis du film. Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission de divertissement pour dépasser la concurrence. Le soir d'Halloween, les segments se succèdent et l'ambiance commence sérieusement à déraper sur le plateau en plein direct. Tout d'abord, mon cher Sawyer, qu'as-tu pensé de ce film? Bah déjà, attends, faut que je parle un peu de mon rapport avec ce film-là, parce que moi, donc toi, tu l'as vu il y a pas longtemps, mais moi, je l'ai vu il y a genre 4 mois, parce que je suis allé en Angleterre, et le film passait, du coup, parce que là, il sort, je crois que du coup, la plupart des gens qui nous écoutent vont, s'ils voient le film, vont le voir en septembre, je crois, en DVD ou en Blu-ray, ou un truc comme ça, non. Et du coup, donc voilà, c'est un film qui a une sortie un peu compliquée en France. Donc moi, j'ai eu la chance de le voir en salle, toi aussi. Moi, j'ai été très intrigué par le film, déjà par le côté un peu found footage que dégage le film. Et on en reparlera justement, peut-être même en partie spoiler, même si bon, il n'y a pas énormément de choses à spoiler, mais c'est assez intéressant. Mais aussi parce que moi, je trouve que David Dastmalchian est un des acteurs, un des seconds couteaux d'Hollywood les plus intéressants et les plus passionnants en fait qu'on a actuellement en fait au cinéma. Et à chaque fois, il dégage un truc que ce soit dans Dune, dans Blade Runner ou même dans. Alors, je crois que si je dis pas de conneries, il était aussi dans Oppenheimer aussi à un moment donné. Enfin, il jouait aussi le Polka Dot Man dans le bon Suicide Squad, celui de James Gunn. Et pour moi, il était assez intriguant. Donc voilà. Et du coup, pour faire un petit peu court, parce que je pense qu'on va faire une petite critique, mais moi, j'ai bien aimé Light Night with the Devil dans mes souvenirs, dans les souvenirs qui me restent. C'est un très bon divertissement. C'est pas un grand film non plus, mais c'est un bon film entre guillemets d'horreur et qui sait plutôt bien réutiliser les codes du genre pour parler aussi de la télé Late Show, etc. La Jimmy Fallon. Voilà, et je trouve ça assez ingénieux. Il y a quelques problèmes par-ci par-là. Je sais qu'on probablement on sera pas d'accord sur tout, mais on sera plus ou moins sur la même ligne. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Late Night with the Devil? C'est un film que j'ai tout de suite trouvé très intéressant, mais comme toute la vibe de film à 24, c'est un film qui se perd énormément, et c'est un film qui sera plus intelligent qu'il ne l'est. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que c'est un film qui peut. Mais en même temps, si tu le prends comme ça, c'est vrai que c'est énervant. Mais je trouve que c'est un film justement oui, qui se veut plus intelligent. Mais si tu le prends comme un bon délire en mode found footage, et en plus, un found footage, je trouve Mais que ce n'est pas un fan un f- footage, hein. bah, c'est à Ce n'est moitié un found pas un fan footage. footage. Bah, c'est à moitié. Enfin, il utilise à peu près Un le fan truc. footage, Attends. c'est littéralement, ça vient d'un genre du cinéma expérimental qui réutilisait de la pellicule qui avait déjà été utilisée. Ça a été Bah, transcendé avec ce que tu as vu avec Rec, mais le problème de Rec, c'est encore une fois, l'histoire est déjà passée au moment où tu vois le film. Dans Late Night, non, l'histoire se passe en temps réel. Ce n'est pas un fan bah, footage. Bah non, parce que tu vois justement, on va pas spoiler, mais à la fin tu vois la bobine s'arrêter et le truc avec fin de l'enregistrement, etc. C'est un À la enregistrement, fin, c'est pas en temps l'enregistrement réel. s'arrête, mais le film continue. Donc ce n'est pas un fan Ah bah je footage. sais pas du coup, mais peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Est-ce que tu te Mais rappelles pour du dernier moi, plan? peut-être, mais moi je trouve ça assez intéressant pour le coup, la volonté qu'a le film de constamment divertir. Tu vois le truc monter, etc. Après c'est pas exceptionnel, mais moi j'ai passé un très bon moment et je trouve que justement son interprète prouve que bah, il peut être une tête d'affiche en fait et qu'il est vraiment intéressant là-dessus. Moi j'aimerais bien te lancer là-dessus justement. Qu'est-ce que tu as pensé de David Dastmalchian dans ce film? C'est un acteur qui peut réussir à être très bon s'il est bien dirigé. Je pense à Paul Kalotman dans The Suicide Squad. Ah, il est hilarant dedans, hein. Je ne pense absolument pas au Dune de Denis Villeneuve. Bah, il est un peu sous-exploité, mais j'ai envie de te dire, moi j'ai lu le début du roman de Dune, son personnage meurt très vite, hein, de toute façon. Donc, franchement, Oui, on va être d'accord là-dessus, mais le problème, c'est qu'il est bon dans les films et non pas dans les pubs, donc ça veut dire pas non plus dans Oppenheimer. C'est un acteur néo-burlesque qui peut être très intéressant, bien utilisé. Le vrai problème n'est pas de lui dans Late Night with the Devil. C'est que c'est, comme tu le dis, un film qui cherche à divertir. Et c'est le plus gros ouais. souci du film. C'est qu'il ne Bah, je suis cherche pas qu'à tant d'accord. divertir. C'est un film qui Alors aurait pu être très oui, intéressant s'il s'assumait comme étant une série B d'horreur plutôt divertissante. Le mais problème, c'est le cas. non. Le problème, c'est Bah, qu'il je trouve que c'est le pense cas. il pense être un film méta sur le système capitaliste de la télé. C'est un film qui se veut être une relecture de Jack O'Lantern.
peut être Bah, intéressante, mais le problème, c'est j'ai plutôt l'impression de voir un TPMP bis par un Hanouna qui ne va pas jusqu'au bout. pour moi, oui, je sais que tout le monde a fait la vanne sur TPMP, même moi sur mon Letterboxd, toi aussi. Mais en fait, le fait est que moi, je trouve ça assez malin, en fait, la manière dont c'est exploité. Surtout en fait, il est très confus, je suis d'accord. Mais il est quand même assez fascinant, en fait, parce qu'il arrive à utiliser justement le genre du truc qu'on a aujourd'hui, toujours avec Jimmy Fallon, avec, alors j'ai oublié les noms, je suis désolé, mais un autre Jimmy aussi. Il y avait Kimmel? Conan O'Brien aussi récemment, qui a Jimmy arrêté Kimmel? récemment, mais voilà. Pardon? Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, voilà, c'est ça qui présentait les Oscars là. Mais voilà, utiliser ce truc-là sur qu'est-ce que c'est le divertissement quand c'est tout fabriqué comme ça, comment c'est exploité et l'utiliser comme ça. Moi, je trouve qu'on a un truc un peu débile, mais qui réussit plus ou moins bien à divertir et en même temps qui arrive à bien être une thématique en fait en fait de ce qu'est en fait la télé américaine en fait à cette époque-là. Et moi, je trouve ça assez ingénieux pour le coup. Mais déjà, qu'est-ce que tu as pensé du coup de la mise en scène un peu et de justement cette espèce de montage progressif en fait vers l'horreur parce que le film vraiment se déchaîne dans son dernier acte, mais retient souvent les chiens jusqu'à la fin, quoi. C'est un film qui est passionnant au niveau de la mise en scène quand il s'assume comme une télé, mais c'est un film qui se perd dès que la caméra se coupe. Parce Sur que ça, un oui, je fan vois. footage aurait gardé l'émission tout du long et se serait achevé en même temps qu'elle. Là, c'est un film qui, tout comme Blonde d'Andrew Dominique, va jouer sur un noir et blanc, une opposition noir et blanc couleur. Effectivement. Et C'est ce qui c'est manque. extrêmement bête, c'est que d'utiliser le noir et blanc comme personne réelle et la couleur comme vraiment des purs personnages de scène marche moins quand on connaît la connexion des deux derrière et devant l'écran. Je suis d'accord que oui, il y a un vrai problème de ton par rapport à ça. Mais en même temps, tu comprends plus le personnage, ça permet de le développer. Je suis d'accord que c'était pas forcément utile, mais en même temps, ça rajoute des couches au personnage, notamment avec, si je me souviens bien, sa relation avec un des personnages féminins aussi que tu vois dans la deuxième partie du film. Et du coup, c'est assez intéressant de développer par rapport à ce que ne montre pas la télé. On a justement les envers du décor par rapport à ce que montre la télé, ce qu'on décide de montrer, ce qu'on décide de couper et ce qu'on décide d'en faire. Il y a aussi tout un truc par rapport à ça, notamment par rapport au destin des personnages en début de film. Ça, je trouve ça assez intéressant. Après, je suis d'accord que c'est perfectible. Mais pour moi, qu'il est pris comme un divertissement assez intéressant, j'ai eu ce que je venais chercher en fait. Moi, ça me perd. Ah, toi, Parce c'est peur. qu'encore une fois, il assume pas totalement les codes de son émission. Bah si, enfin, il va jusqu'au J'ai bout, il pensé à fait les certaines trucs. séquences où, encore une fois, on montre que le réalisateur cherche plus à vendre un roller coaster d'horreur que réellement s'intéresser à son pur concept. Quand on va parler de VAR qu'on va ramener et partir, on va réinterroger les images qu'on a vues précédemment pour montrer que non, le spectateur pense être hypnotisé, mais non. C'est extrêmement dommage parce que la seule hypnose que j'ai eue le temps d'un instant, c'est de croire qu'il y avait du cinéma dans cette séquence-là. Quel enfer les bons mots comme ça. Non, en fait, moi je trouve que le film est assez ingénieux en fait sur son emploi. Après, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on va pas avoir énormément de choses à dire. Je trouve que le film est assez généreux par rapport à ce qu'il veut raconter et divertissant, c'est-à-dire quoi, 1h20, 1h30, un truc comme ça. C'est carré, on s'ennuie pas, je trouve, et c'est extrêmement bien rythmé. Pour ce que je venais chercher, je trouve ça assez solide en fait. Mais pour ce que tu viens chercher, je suis d'accord, ça peut être solide. Mais le vrai problème, encore une fois, que j'ai avec, c'est que il y a tellement d'idées de mise en scène. On va penser par exemple, à une oreillette qui va être utilisée à un moment, où on feint une oreillette. Mais procédé qui ne marche plus quand on va couper la caméra et qu'on va réexpliquer la même chose avec des dialogues en noir et blanc, alors que le film aurait pu être intégralement une captation avec l'oreillette qui explique quoi faire ou comment réagir à certains moments. Tu parles de gradation dans l'horreur, ce qui est intéressante, mais le vrai problème, c'est que le film est un fusil de Tchekhov en entier. Et que, évidemment, la première séquence que tu as vue dans le film va revenir. Alors Et oui, oui. passer 30 minutes pour nous dire qu'on a vu un film de Tchekhov, je pense que le public érudit et cinéphile sait ce qu'il a vu et perd son temps. Non, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire, et c'est pas un grand film non plus, mais je trouve que pour ce qu'il essaye d'accomplir, et pour moi, le film ne veut pas plus, en fait. C'est ça qui m'intéresse.
Mais il y a 20 minutes en trop. Tu parles de la relation avec la personnage féminin qui intervient en second acte. On le sait en Si une tu veux, on phrase. spoil, parce que là, sinon, On le sait en une phrase et on va spoiler. Allez, on spoil. C'est parti. Dans le deuxième acte du film, il fait venir une psychiatre avec une enfant qui vient d'une secte et qui aurait été touchée par le démon. Et cette fille, dès ses premiers instants, dit que ce qu'on a vu au début du film, à savoir une secte satanique, c'est un film de Tchekhov pour la fin, et que la docteure et le protagoniste se connaissent. D'accord. Et on va passer après 30 minutes pour nous l'expliquer. Bah, en fait, je suis d'accord, mais en même temps, le film joue sur son concept en fait, le film tient pour son concept et son comédien principal. Je te l'accorde. Mais je trouve ça assez malin, justement, la manière dont il emploie ses comédiens. Le truc, moi, je trouve, il y a plein de gens qui disent que c'est un peu un pétard mouillé. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un high concept de série B qui marche plutôt bien. Tu vois qu'il n'y a pas un énorme budget, hein. D'ailleurs, Mais ça j'ai le fait la trahit vanne. 50 milliards de fois, son concept. Mais non, en fait, il a des pauses, je suis d'accord, pour développer ses personnages, qui est un truc qu'on pourrait lui reprocher. Mais en même temps, je suis désolé, le film est plutôt bien foutu pour ce qu'il propose. Et désolé, quand on voit un film série B d'horreur, on ne voit pas un Ken Loach. Arrête les On n'a bobos. pas besoin de s'arrêter toutes les 20 minutes pour nous expliquer le background des personnages qu'on connaît déjà, ou qui est déjà assez fin par la mise en scène. Si c'est pour voir Jack Delroy, Wooly, le maître de leur mode Wish, on s'en fout. Bah ouais, je sais, mais en même temps, moi, bah voilà, je pense que de toute façon, on va pas avoir énormément de choses à dire. Moi, pour le coup, j'ai passé un vrai bon moment, je trouve ça assez divertissant. Et voilà, de toute façon, je pense que ça va être une petite vidéo, hein. Mais pour ce que ça propose, je trouve ça assez généreux. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. Je trouve que globalement, il est assez honnête dans sa proposition et il m'a assez diverti. Je vais être assez d'accord avec toi, c'est un film qui est diverti. C'est un Bah film qui a pour un sens du rythme, comme tu le dis, on s'ennuie pas. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas lui en vouloir. Il a des problèmes, je suis d'accord. Mais Alors je le sais pas si problème, c'est c'est qu'il ne sait pas s'affranchir. mais en fait, je sais pas si c'est un premier film d'ailleurs, Et qu'il mais en sait, fait en même temps, il s'affranchit trop de son concept, et de notre côté, il s'en affranchit pas assez. ouais, c'est vrai, je suis pas c'est vrai que c'est pas totalement faux. Non mais tu vois, je sais pas si c'est un premier film, j'en sais rien. Mais en même Ouais, temps, pas tu non. vois, c'est pas un premier film du coup? Non. OK, d'accord. Parce que en fait, on dirait un peu un premier film. On dirait un film de personnes inexpérimentées qui essayent de tenter des trucs et du coup, je trouve ça assez prometteur pour le futur. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre non plus. Je dis que par contre, globalement, pour ce que ça propose et c'est pas énorme, ça fonctionne très bien. Donc globalement, Mais moi, c'est je un vous quatrième encouragerais à le film. voir. Quoi? C'est un quatrième film. Ah, c'est un quatrième film, ouais, OK, d'accord. Mais en Et fait, qu'ils ont je fait que trouve des mockbusters, quoi. Ça vient de personnes qui juste parodient le cinéma d'horreur. d'accord, ouais. OK. Et encore une fois, je n'ai rien contre la parodie, mais la parodie qui s'assume, c'est bien. Late Night qui se veut sérieux, et en même temps parodique, ça se perd trop. C'est vrai que ça peut être un peu la limite du truc, c'est vrai qu'il peut se perdre un petit peu dans le truc, mais Et quand moi ça me gêne tu pas parles forcément. de gradation vers l'horreur, je vais te parler de gradation vers Cronenberg. Parce que oui, les seules scènes qui sont réellement horrifiques, c'est un repompé de l'Exorciste et un repompé de Scanners. Avec des repompés de Total Recall. C'est pas intéressant en soi parce qu'il ne crée rien. C'est divertissant parce qu'on aime ces films. Ouais, mais en même temps, il assume le côté carton-pâte, tu vois, dans les mises à mort, je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez ludique en fait, notamment celui qui est avec le Seigneur et qui croit pas, et cetera, jusqu'au bout. Je trouve qu'il arrive à ajouter un côté ludique au truc. Le but n'est pas de faire peur, ça fait pas très peur, on est d'accord. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu ludique et encore une fois divertissant dans ce que fait le film. Du coup, franchement, allez voir Late Night with the Devil ou procurez-le vous. Voilà. Nous, on a eu la chance de le voir en salle, ce qui rajoute un peu de trucs, je pense, hein, globalement, dans la qualité du film, de le voir en salle, parce que c'est un peu une expérience. Mais voilà, on trouve que c'est pas un film parfait, mais on vous le conseille globalement si vous voulez passer un bon moment. Je trouve que ça, c'est vraiment inoffensif et c'est plutôt cool, quoi, globalement. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Je vais te rejoindre, allez plutôt le voir. Attendez quand même la sortie légale du film parce que le film sortira, parce qu'on a vu un logo Wild Bunch dans la salle UGC que tu n'as pas pu Ah, donc il voir parce que tu sortira. étais en Angleterre. Ouais. Donc ça veut dire que le film est prévu pour sortir en France. Mais voyez-le, il y a des bons comédiens. C'est pas ouf. Vous passerez une soirée moyenne, mais c'est pas une soirée déplaisante. Moi, je trouve que c'est un honnête divertissement.
Bah écoute, vas-y, je te laisse faire Ce n'est pas une l'outro. soirée déplaisante. Ben, on va conclure par abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de consulter notre site internet. La rétrocritique précédente vient de sortir. C'est vrai, sur Napoléon de Abel Gans. Et aussi, normalement, si on n'a pas fait trop de la merde niveau planning, la vidéo de Trapp est sortie aussi, avec Ciné Show et le bûcheron du cinéma. Donc, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut! Ciao, ciao!